Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Je m'offre ce cadeau, celui de me chérir comme le plus précieux des trésors. Se chérir, se choyer, se chouchouter, n'est-ce pas des mots qui invitent à prendre soin de soi, à se faire du bien? En cela, les façons sont multiples et variées. Il y a ceux qui vont prendre un bon bain chaud aux senteurs exotiques et romantiques. D'autres préféreront faire les boutiques ou un pique-nique. D'autres se calfeutreront sous la couette avec un bon livre ou apprécieront simplement le luxe de regarder défiler le temps sans contrainte ni culpabilité. Peu importe ce que chacun choisit pour s'occuper de lui. Accepter déjà l'envie, pour se l'autoriser, sans éprouver le regret amer d'avoir fait de soi une priorité. Qu'y a-t-il de plus important que soi? J'entends certains élever leur voix et dire « Penser ainsi est du pur égoïsme ». Rien de tel que cela. Je vous propose ici une vision différente de l'amour de soi. Réfléchissons un peu à la nature de la plupart de nos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou professionnelles. En règle générale, j'ai deux façons de les aborder. Soit je fais passer mes propres désirs avant ceux des autres, et là je me situe plus du côté de l'égoïsme, soit je fais passer les besoins des autres avant les miens, et là je suis dans le sacrifice. Nous passons donc une bonne partie de notre vie, pour ne pas dire la totalité si nous n'en prenons pas conscience, à fonctionner ainsi entre ces deux états. Cependant, si nous cherchons à avoir des relations plutôt harmonieuses, nous allons tenter de trouver un équilibre entre l'égoïsme et le sacrifice. En effet, l'un comme l'autre ne nous donne à vivre que de la disharmonie, voire de la souffrance dans nos relations aux autres. De toutes les façons, cette recherche d'équilibre se fera au prix d'énormes efforts et dépenses énergétiques. Alors, comment vivre des relations saines et harmonieuses avec mes pairs? Je peux m'appuyer bien sûr sur différentes techniques de communication mettant en exergue les freins et les atouts de la bonne réceptivité des messages entre les personnes. Je suis également invitée à respecter les codes de bonne conduite, de respect et de politesse qui facilitent grandement la qualité d'une relation. Je peux aussi utiliser les pratiques de communication non violentes et bienveillantes qui font déjà entrer l'autre dans ma perception que cet autre est l'égal de moi et que le considérer ainsi me rapproche un peu plus du langage du cœur. Mais pour parler ce langage, encore faut-il que j'aie une estime de moi suffisamment bonne pour m'accorder le droit d'être respectée et validée dans ce que je suis. Suis-je assez digne pour mériter ce respect? Et cet autre que je traite parfois avec dédain et moindre importance que ma propre personne, c'est en fait moi-même que je ne considère pas plus. Par cela, je fais écho à l'amour de soi et je vous renvoie sur le thème de notre capacité à s'aimer. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Regagner en estime de soi et s'offrir le meilleur pour ensuite le déverser à l'extérieur de soi et le répandre sur les autres
avec naturel et sans effort. Je vous parle ici de cet amour doux et bienveillant avec moi, celui qui me rassure dans ma dignité et mon droit à être respecté. Cet amour qui fait que je m'accepte sans condition dans mes meilleurs aspects comme mes imperfections. Celui qui me permet de m'accorder les plaisirs de la vie et le repos, juste par envie, sans culpabiliser. Cet amour qui me permet d'être suffisamment à l'écoute de mes besoins pour leur laisser le droit d'exister et d'y répondre autant que possible. Ou bien encore cet amour qui m'autorise à me faire passer en priorité en exprimant à l'autre mon choix en toute bienveillance, en sachant que ce que j'accepte pour moi, je l'accepte pour l'autre. J'apprends ainsi petit à petit à prendre soin de moi, comme j'ai à cœur de prendre soin des autres, dans une relation d'égal à égal, dans l'authenticité et la bienveillance. Parce que je sais que ce que je m'offre en me faisant ce cadeau précieux, j'aurai à cœur de le partager avec la même intensité. C'est ainsi qu'en faisant de moi ma priorité, je peux offrir à l'autre mon trésor pour une relation harmonieuse et de qualité. Merci pour votre écoute.